Père, merci. Nous voulons te dire merci pour ce jour que tu as fait, toi qui nous as admis dans ta présence. Père, lorsque nous regardons à tout ce que tu fais pour nous et avec nous, nous sommes simplement reconnaissants. Les bienfaits que tu répands dans cette famille, dans cette maison. Seigneur, tes bénédictions en grand nombre pour nous, cette famille que tu es en train de bâtir. Et nous regardons et nous savons que tout cela ne vient pas de notre consécration, tout cela ne vient pas de notre vie de prière, tout cela ne vient pas d'une quelconque œuvre que nous avons accomplie. Cela vient de toi. Et lorsqu'on regarde à ces choses, on est un peu comme David. Si toi, Seigneur, tu t'intéresses à nous, on se questionne, comment tu peux t'intéresser à des êtres aussi faibles? Parce que parfois, Seigneur, nous avons des combats, des luttes, des manquements, mais tu ne regardes pas ces manquements. Tu regardes simplement à ta miséricorde et à ta fidélité. Et nous contemplons à ce Dieu grand, ce Dieu saint, ce Dieu glorieux, et qui porte les regards continuellement sur nous. Et nous sommes simplement admiratifs de qui tu es. Nous sommes un peu comme Ésaïe. Seigneur, il croyait te connaître. Il croyait savoir qui tu étais, prophétisant et apportant ta parole. Mais il a découvert que tu étais beaucoup plus grand que ce qu'il connaissait, de ce qu'il savait. Et nous voyons ta grandeur, ta splendeur, ta magnificence dans tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Rien que le fait d'avoir le souffle de vie aujourd'hui, rien que le fait d'être présent dans ta présence ici, dans ta maison, est un privilège pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ô Dieu merveilleux, nous sommes là devant toi et nous voulons regarder à qui tu es, à ta sainteté, à ta grandeur, à ta magnificence et reconnaître que nous sommes simplement privilégiés. Voilà pourquoi les 4 êtres ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Parce que lorsqu'ils regardent à ce que tu fais de nous et ce que tu fais avec nous et au travers de nous, les mots leur manquent. Alors ils disent continuellement Saint, Saint, Saint. Voilà pourquoi nous aussi, nous nous approchons maintenant du trône de la grâce et nous voulons simplement élever la voix et admirer ta magnificence, admirer ta grandeur, admirer ta sainteté. Shalabarado, Shande Kaya Barado, Shando Kabarado Siabara. Tu es saint, Dieu tout-puissant. Ton nom est grand et digne de louange. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu. Tu es saint, oui, tu es saint. Tu es saint, Dieu tout-puissant. Ton nom est grand et digne de louange. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu. Tu es saint, oui, tu es saint. Tous ensemble, tu es saint, Dieu tout-puissant. Ton nom est grand, il est digne de louange. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu.
tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. Dieu tout-puissant. Ton nom est grand. Il est digne de louange. Ta gloire, ô Dieu, elle remplit ce lieu. Tu es saint. Oui, tu es. Élevant la voix, tu es saint. Dieu tout-puissant. Ton nom est grand. Il est digne de louange. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu. Oui, tu es saint. Nous sommes admiratifs de ta sainteté. Oui, tu es saint. Dieu tout-puissant. Ton nom est grand. Il est digne, très digne de louange, d'honneur et de gloire. Remplis ce lieu. Le pan de Dieu, ton vêtement remplit ce lieu. Remplis le temple où nous sommes, parce que tu es présent au milieu de nous. Nous reconnaissons ta sainteté. Nous reconnaissons ta grandeur, ta majesté. Il est digne. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu. Tu es saint. Oui, tu es. Oui, tu es saint. Dieu de grandeur, Dieu magnifique, Dieu merveilleux, Dieu présent au milieu de nous. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu. Oui, tu es saint. Oui, tu es. Oh, magnifique, merveilleux. Et notre Dieu qui est présent au milieu de nous. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut tenir devant toi. Voilà pourquoi nous disons, ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit la terre tout entière. Voilà pourquoi nous tous, nous nous joignons au sein pour dire, oui, tu es saint. Dieu tout-puissant. Ton nom est grand. Tu as le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ta gloire, ô Dieu. La gloire de Jésus est là. La gloire du ressuscité est au milieu de nous. Tu es. Tu es saint. Dieu tout-puissant. Juste le peuple. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu. Tu es saint. Celui qui est assis sur le trône élevé et dans le pan de sa robe se répand dans tout le temple est présent au milieu de nous. Les 4 êtres sont en train de célébrer. Les myriades des anges sont en train de le célébrer jour et nuit. Les saints qui nous ont précédés lèvent la voix. Remplis ce lieu. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Est-ce qu'on peut remplir ce lieu de ce chant? Oui, tu es.
Ton nom est grand, il est digne. Ta gloire, ô Dieu, elle remplit ce lieu. Tu es saint, oui tu es saint. Une dernière fois, tu es saint. Dieu tout-puissant, fais monter, fais monter, fais monter. Il est digne. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu. Oui, tu es saint. Oui, tu es avec les instruments. Oui, tu es saint. Ton nom est grand et digne de louange. Ta gloire, ô Dieu, ta gloire remplit ce lieu. Oui, tu es saint, tu es saint. Ta gloire, ô Dieu, tous ensemble, remplis ce lieu. Tu es saint, oui, tu es. Ta gloire, ô Dieu, elle remplit ce lieu. Voilà pourquoi nous sommes abaissés devant le trône élevé, devant le trône de la grâce. Nous reconnaissons ta magnificence, ta gloire, ô Dieu. Remplis ce lieu. Oui, tu es saint. Tu es saint. Ta gloire, ô Dieu. Remplis ce lieu. Tu es saint. Celui qui est la gloire de Dieu, celui qui est la gloire de Jésus, c'est la personne du Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur a dit, il ne se glorifiera pas, mais il me glorifiera, parce qu'il vous donnera tout ce qui est à moi. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Il est présent au milieu de nous. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Tu es saint. Oui, tu es saint. Ô Saint-Esprit, remplis ce lieu. Tu es saint. Oui, tu es saint. Ô Saint-Esprit, remplis ce lieu. Tu es saint, oui tu es saint. Ô Saint-Esprit, remplis ce lieu. Tu es saint, oui tu es saint. Ô Saint-Esprit, glorifie Jésus. Tu es saint. Oui, tu es. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus.
Esprit de Jésus, tu es présent en ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Esprit de Dieu. Shalikato yandika paradianoskae perandoska eparianosia. Tu es saint, Dieu tout-puissant. Ton nom est grand et digne de louange. Ta gloire, ô Dieu, remplit ce lieu. Remplis 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 ce lieu. Oui, tu es saint. Esprit de Jésus, glorifie Jésus au milieu de nous. Viens déposer dans nos cœurs ce que le Père a prévu pour nous. Tu es la promesse qui devait venir du Père et qui nous a été envoyée. Alors parce que tu es là, accomplis les desseins du Père en nous et à travers nous. Nous te laissons toute la place. Conduis ce moment, que ce culte soit l'expression de ce que Dieu, notre Père, voulait accomplir en nous et au travers de nous. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui sortiront de nos bouches. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance, dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen à celui qui nous fait du bien. Amen à celui qui répand son esprit. Amen à celui qui réécrit nos histoires. Amen à celui qui redirige nos pas. Amen à celui qui veut manifester sa gloire au travers de nos vies. Amen à celui qui est en train de réécrire l'histoire de ta vie et de ma vie, mon frère, ma soeur. À celui qui veut manifester les œuvres de Christ dans notre génération. À lui soit honneur, louange et gloire, maintenant et dans l'éternité. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?
Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus, présent par son esprit au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la louange qui t'est due. Merci Père pour tes bontés renouvelées envers chacun de nous. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Dieu pour sa présence au milieu de nous? Alléluia. Alléluia. Alors avant de prendre place, prends le temps de te tourner vers la personne extraordinaire, excellente que tu as sur ta gauche, ta droite. Il y en a même derrière toi, devant toi. Salue-les chaleureusement, affectueusement. Et si tu ne connais pas le prénom, demande le prénom. Voilà, demande surtout le prénom avant de prendre place. Amen. Alléluia. Prenons place. Donc nous acclamons le Seigneur et nous apprécions Dieu pour Elevation Choir. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour notre chorale? Nous les aimons, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu manifestes ton amour. Quand on dit nous les aimons, tu dois augmenter l'acclamation. Tu vois, il y en a qui se sont même levés. Oh non, je bénis Dieu pour vous. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, on continue encore donc, dans notre voyage dans lequel nous sommes. Nous sommes toujours sur cette série, cette merveilleuse série des marques qui distinguent, qui en fait séparent ceux qui suivent le Christ de ceux qui ne le suivent pas. Il y a 2 dimanches, on avait parlé d'une chose qui était très importante. On parlait de comment tu pouvais envoyer un message puissant au monde. Et on a parlé de quoi? De ta transformation. On a expliqué que ta transformation était un puissant message que tu envoies au monde. Lorsque ils seront capables de voir maintenant l'amour de Dieu manifeste par toi, la patience de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance divine, le conseil divin au travers de toi, ils pourront réaliser que Dieu est réellement vivant et que Dieu a envoyé Jésus-Christ parce qu'ils vont le voir manifester au travers d'un vase de terre. Est-ce que je suis en train de parler de ta vie? Amen. Oh, je sens qu'au premier culte, ils étaient un peu plus... Vous êtes là ou vous êtes endormis? Je ne sais pas. C'est bizarre, ils sont arrivés plus tôt que vous, mais ils étaient plus réveillés que vous. Non, il y a quelque chose. Hein. Oh, dis à quelqu'un, hey, secoue ton voisin, dis, tu es réveillé ou pas? Alléluia. Et dimanche dernier, toujours dans la même foulée, Pasteur Marinelle nous a apporté un message excellent. Elle a parlé de la qualité de notre lumière. Amen. Et c'était fort. Non, c'était fort. En fait, elle t'a expliqué, ce sont des choses qu'on sait. Tu vois, on a fait un peu d'agriculture. Dis à ton voisin, on a fait de l'agriculture. C'est comme Jésus parlait beaucoup d'agriculture, il faut que tu fasses un peu d'agriculture. Tu comprends que lorsque tu as un grain que tu veux semer pour qu'il produise du fruit, c'est-à-dire ce grain-là va peut-être produire un arbre qui va porter des fruits, mais pour que tu aies ça, il y a 3 ingrédients que tu dois donc t'assurer d'avoir. 3 réalités qui doivent être présentes. 1, d'abord, tu dois être sûr que lorsque tu vas faire ta semence là, on est dans la saison dans laquelle il y a la bonne exposition. Et elle t'a expliqué que l'exposition t'affecte forcément, mais tu le sais, tu ne peux pas t'exposer au soleil sans que ça t'affecte, même si ça ne te bronze pas parce que tu es déjà bronzé, très bronzé comme moi, mais en tous les cas, tu es sûr que tu auras une bonne humeur. Dis Amen avec moi.
tu auras plus de vitamine D. Dis Amen. Voilà, ça au moins c'est une preuve scientifique. Donc, elle t'a expliqué qu'une des choses à laquelle tu devais t'exposer, c'est t'exposer à ceux qui sont déjà en train de manifester le Christ. Tu vois, tu regardes un modèle qui manifeste le Christ, donc en t'exposant à ça, tu es aussi en train d'être irradié, tu vois, affecté, et du coup, tu auras envie de faire la même chose. Dis Amen si tu me suis. Écoute, tu sais, si tu veux voler comme des aigles, tu ne vas pas au milieu des poules. Parce que si tu vas au milieu des poules, tu vas sentir la lourdeur. Tu vois, tu vas sentir que quand tu fais comme ça, là, il y a une lourdeur, là. Mais si tu étais un poussin et que tu étais au milieu des aigles, même si tu ne savais pas en fait quelle était ton identité, automatiquement tu vas déployer tes ailes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah! Je sens qu'il y aura un déploiement. Et elle a donné 2 autres ingrédients qui étaient importants. Donc il y a l'exposition au soleil parce que sinon, s'il n'y a pas de soleil, les plantes ne pourront pas pousser normalement. La deuxième chose, elle a parlé de quoi? La préparation de la terre. La préparation de la terre. C'est ton cœur. La parole peut venir, mais si ton cœur n'est pas préparé, par exemple, s'il y a des contrariétés, tu vois, les gens qui sont amers, rugueux et tout ça, on parle. Tu dis, comme on dit quelque part en Afrique, tu attaches le front. Mais ça ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Donc la qualité de la terre, c'est important. Frères, sœurs, regarde, les histoires d'amertume, laisse ça. Ça pollue ta terre. Sois comme moi, je suis toujours détendu. Donc sois détendu. Sois détendu, aime les gens, pardonne. Non, sérieux, pardonne. Tu gardes tout ça. Regarde, si on faisait un IRM de ton âme, tu vas voir une foule de taches noires. Mais quand je dis noir, sombre, tu vois, même le noir que tu vois là, c'est rien. Mais Dieu te délivre de ça. Donne un meilleur amen que ça. Et la troisième chose dont elle a parlé, c'est il faut que ça soit arrosé. Il faut que ça soit arrosé. Arrosé de la parole de Dieu. Donc, il faut laisser la parole de Dieu. C'est pourquoi le 13 vient. On va t'expliquer tout ça. Dis Amen. Amen. On est là. Non, vraiment, ce message, il m'a béni. Moi, je l'ai réécouté. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je l'ai réécouté. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui croit qu'on est arrivé. Non, non, non. Nous, on considère qu'on n'est pas encore arrivé. Comme Paul a dit, j'ai déjà la couronne. Il dit, mais je ne considère pas que j'ai déjà achevé la course. Tout ce que j'ai là, je regarde comme ça là. Je dis, restez là-bas, je cours. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le genre de mentalité que tu dois avoir. Amen. Et donc, comme on a parlé des fruits, moi aussi je veux continuer donc, dans cette lancée des fruits. Et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose. Et mon message est simple. Le titre est simple. Destiné à porter un fruit excellent. Destiné à porter un fruit excellent. Mais je parle de ta destinée, mon frère. Je parle de ta destinée, ma sœur. Oui. Regarde, tu dois comprendre une chose. Il y a une meilleure version de nous qui n'est pas encore rendue visible. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore manifestées. Il y a des livres que je n'ai pas encore écrits. Donc, je dois écrire. Il faut que ce soit manifesté. Est-ce que tu me suis? Il y a des plateformes que je n'ai pas encore emmenées à manifestation, à visibilité, que je veux emmener à visibilité. Je n'y suis pas encore, mon frère. Je ne sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, je n'y suis pas encore. Il y a des entreprises qui doivent sortir de moi. Je ne parle pas seulement de celles qui doivent sortir par moi, mais celles qui doivent sortir aussi par les gens que je veux emmener à sortir des entreprises. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ça qu'on doit expérimenter. Tu ne peux pas te satisfaire. Il y a une meilleure version de toi. Une meilleure version de toi. Dis à ton voisin, il y a une meilleure version de toi qui doit sortir. Elle n'est pas encore visible. Cette version de nous, on doit comprendre
qu'elle doit apparaître. Et c'est aussi la version de nous qui est la réponse aux besoins, aux situations et aux circonstances que le monde est en train de vivre. Ouais. Donc, en gros, je suis en train de te dire quoi? Tu es la réponse de Dieu aux besoins des hommes. Tu es la réponse de Dieu aux situations que les nations sont en train de rencontrer. Oui. C'est toi, il n'y a pas question d'âge. Il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, mais à mon âge là, tu es. Ouais. Laisse-moi avancer, tu vas voir. Oui. Bien-aimé, on doit comprendre une chose, c'est que le futur glorieux auquel Dieu nous appelle, c'est-à-dire celui qu'il veut enfanter au travers de toi et de moi, est déjà actif en nous. Ouais. Dis à ton voisin, ton futur glorieux est en toi. Oui, est en toi. Non, s'il n'est pas convaincu, parle à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Non, parce que dans cette saison-là, ceux qui ne sont pas convaincus, on avance sans eux. Tu dois comprendre. Non. Non, mais je vais t'expliquer. Tu vas voir, dans ce message-là, je vais t'expliquer au fur et à mesure. D'ailleurs, entre parenthèses, bon, au premier culte, je n'ai évoqué qu'un seul point sur 4. Donc, je sens que là aussi, on va rester d'abord sur le premier point. Oui. Non, la prédication, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Donc, on fait étape par étape. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il ne faut pas se presser. Non, tu veux donner des trucs parce qu'il faut donner. Non. Il y a des points sur lesquels on doit s'asseoir et puis on décortique bien, on détaille bien parce qu'on veut s'assurer que la meilleure version de moi, celle qui répond aux besoins de ce pays, celle qui répond aux besoins de ma famille, de mon territoire, qu'elle soit rendue visible dans ma génération et dans mon époque. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc ton futur, comme le Pépé le dit régulièrement, il dit ton futur n'est pas devant toi, il est en toi. Il est en toi. Il est simplement comme étouffé, comme enfermé, comme muselé, comme limité par quoi? Par une version de toi dont Dieu veut te débarrasser. Oh, je dis, la version glorieuse de toi est étouffée par une version de toi dont Dieu veut te débarrasser. Non, mais tu dois te réjouir. Voilà pourquoi je nous ai parlé il y a quelque temps déjà de 2 Corinthiens 4, verset 6. Regardez attentivement et lisons attentivement ce que Dieu dit ici. Car Dieu, donc Paul est en train de parler de la part de Dieu, il dit, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Je suis en train de parler de toi, tu brilleras au milieu des ténèbres. Oui, tu vas briller au milieu des ténèbres. Maintenant regarde, il dit, ce même Dieu-là a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je crois que maintenant, tu n'as plus de problème de conjugaison. Tu as bien compris ce qu'il a dit. Il a dit, il a fait briller. Il n'a pas dit qu'il fera briller. Il a fait briller. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas en train de comprendre. Ouais. Il ne te dit pas qu'il va faire briller. Non, il a déjà fait briller sa lumière. Où? Dans ton cœur. Donc, ton futur est où? À l'intérieur de toi. Et il est déjà en train de briller à l'intérieur de toi. Tu es né de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, il faut que tu saches que Dieu a déjà fait sa part. Parce qu'à ce moment-là, il a allumé cette lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend? Il attend de toi et de moi, maintenant, que nous manifestions le plein potentiel qu'il a enfui à l'intérieur de nous. Dis à quelqu'un, ça fait longtemps qu'on t'attend. Non, dis à quelqu'un, ça fait longtemps qu'on t'attend. On t'attend. Dis-lui, on t'attend. Ouais. Non, il n'est pas au courant. Il faut lui dire, on t'attend. Ma soeur, on t'attend. Mon frère, on t'attend. Oui. Et il dit, réveille-toi. Bien-aimé, il a mis en nous des talents. Il a mis en nous des capacités. Il a mis en nous des dons. Chacun de nous en a. Il n'y a personne qui en manque.
Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes en train d'attendre que quelque chose se passe. Mais ces dons, ces talents, ces capacités-là, ce sont ceux qui répondent aux besoins des nations, aux besoins des peuples, aux besoins des territoires. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont ces dons, ces talents. Parfois même, il y en a quelques-uns, toi tu les méprises. Mais c'est la réponse au problème de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il faut bien me suivre, sois bien attentif. Parce qu'aujourd'hui, là, je veux te parler. Ouais. Dis à quelqu'un, le pasteur veut te parler. Ouais. En fait, qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer? C'est que Dieu veut toucher les gens. Dieu veut toucher des nations. Dieu veut toucher des peuples. Et il veut les toucher comment? Au travers de toi. Ouais. Oh oui. Non, ce n'est pas de la pensée positive. C'est le plan de Dieu. Mais regarde, excuse-moi un peu. Excuse-moi. Laisse-moi un peu te parler, sérieusement. Le Dieu grand qui a créé ce monde-là, le Dieu pour qui il n'y a aucune chose qui est impossible, il a pris son esprit, il l'a mis en toi. Maintenant, explique-moi comment quelque chose serait impossible pour toi, puisqu'il est en toi. Alléluia. Vous savez, aucun de nous, vous devez comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, n'a été suscité sur cette terre pour être un spectateur. Dieu nous a suscités pour être des acteurs. Donc, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es resté trop longtemps dans les gradins. Non, c'est fini. Tu es resté trop longtemps dans les gradins. Ta place n'est pas dans les gradins. Ta place est sur le terrain. Ta place, c'est là où on joue. Ta place, c'est là où on marque des buts. Ta place, c'est là où on met des paniers. C'est ta place, c'est là-bas. Dis à ton voisin, ta place, c'est sur le terrain. En fait, tu dois comprendre. Dieu veut faire de nous, dans cette époque-là, dans cette génération-là, des acteurs pour manifester quoi? Les richesses insoupçonnées de Christ. Tu vois, regarde, quand on dit insoupçonné, ça veut dire que les gens ne s'imaginent pas que toi, tu arriverais. Tu vois, les gens tu vois, ils ne misent même pas sur toi. Mais soudainement, tu apparais. Pourquoi? Parce que Dieu dit maintenant, je vais vous montrer que j'existe. Et je le montre par qui? Par quelqu'un qui n'avait pas de forme. Par quelqu'un qui n'avait aucun intérêt. Et j'apparais subitement. Pourquoi? Parce que le Christ maintenant est manifesté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, donne-moi un meilleur amen que ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils vont voir maintenant. Ils disent, ah, on n'avait jamais imaginé qu'un niveau de sagesse comme ça pouvait être manifesté. Un niveau d'intelligence comme ça. Un niveau de connaissance comme ça. On n'avait jamais imaginé ça. J'ai dit, là où la médecine a échoué, il dit, depuis que la personne est venue, les gens sont en train de guérir. On n'a jamais imaginé ça. C'est ça que Dieu veut faire dans cette saison. Tu dois comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh Seigneur, ça va être merveilleux. Ça va être beau. Donc, je suis en train de te faire comprendre que ce que Dieu est en train de nous expliquer maintenant, c'est qu'il veut maintenant faire resplendir ou éclater la splendeur de cette lumière-là, de la gloire de Dieu. Il veut maintenant qu'elle resplendisse. Il veut maintenant qu'elle apparaisse. C'est-à-dire que ça ne sera plus caché. C'est pour ça qu'il a dit que quand on allume une lampe, on ne peut pas la cacher sous les boisseaux. Il ne te cachera plus. Il te rend visible cette saison. Ah, il te rend visible maintenant. Ah non, acclame Dieu, acclame Dieu. Bien-aimé, c'est pour ça que tu dois être en train de sentir par moments que c'est comme si il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui est en train de te donner des signes. Je dis, mais je ne suis pas satisfait du niveau de vie
que j'ai, le niveau de prière que j'ai, le niveau de consécration que j'ai, le niveau d'excellence que j'ai. Il y a quelque chose en toi. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit en toi qui est en train de pousser, qui dit, la version que j'ai à l'extérieur là, elle ne me plaît pas parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est beaucoup plus glorieux que ce que je vois à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je veux sortir ça. Donc, il est en train de pousser. C'est pour ça que tu vois que tu es insatisfait. Tu fais des trucs, tu dis, mais on dirait que ce n'est pas ça. On dirait que ce n'est pas suffisant. On dirait que, tu vois. Quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps, il m'a dit, pasteur, excuse-moi un peu. Pourquoi, dans l'église d'aujourd'hui, on voit des choses qui sont en dessous de ce qu'on voyait dans l'église primitive? Tu vois? Je lui ai dit, tu vois, c'est le genre de choses qui, moi, m'énerve. Parce que quand je fais ce constat-là, à chaque fois, à l'intérieur de moi, il y a une colère sainte. Et il y a un cri qui monte pour le réveil. Pour voir maintenant la manifestation de... C'est pour ça que des fois, pendant plusieurs temps, je suis devant le Seigneur, je dis, mais comment on fait? Comment on fait? Comment on fait pour qu'ils apparaissent? Il y a quelque chose en toi qui doit dire, j'en ai assez. Il faut que ça sorte. Est-ce que tu me suis? Il faut que ça sorte. Dieu ne nous a pas suscités dans notre génération et dans notre époque pour vivre une vie ordinaire. Oui, il faut que tu comprennes ça. Mais attends, c'est le Dieu extraordinaire. Je te l'ai dit, le Dieu extraordinaire, il vient habiter en toi et toi tu vis une vie ordinaire. Les gens te regardent et disent, oh, toi tu parles de ton Dieu là, mais depuis que tu as ton Dieu là, tu dis qu'il est extraordinaire. Voyons un peu, c'est quoi? Il y a quoi d'extraordinaire? Mais quand on peut voir que quelqu'un qui tout le temps était amer, tout le temps était dépressif, on a tout essayé, psychologue, psychiatre, tout ça, et puis d'un coup, la personne, tu la vois, elle est saine, elle a toute sa tête, elle parle correctement, elle avance, il n'y a plus d'histoire de j'ai peur, j'ai honte, il n'y a plus ça. Ça te montre quoi? Que le Dieu de toute gloire, le Dieu extraordinaire, est en train de faire des choses extraordinaires. Hier, j'étais à une cérémonie. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis de nombreuses années. Ils m'ont dit, il paraît que tu prêches maintenant. J'ai dit, il paraît. Il dit, oui, on regarde. J'ai dit, ah bon? Et moi-même, j'étais choqué. En fait, vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne s'imaginait pas un Alain Manyongi en train de parler devant une foule. Ça, c'est quoi? C'est ce que l'Esprit fait. Il y a des gens qui vont être étonnés de ce qui va sortir comme version de toi. Parce que ce Dieu-là est un Dieu extraordinaire. Il ne peut pas être venu en toi et tu produis des résultats ordinaires. Regarde, laisse-moi te montrer. Jean 15, verset 16. Il dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Donc, au cas où tu croyais que c'est toi qui as donné ta vie au Seigneur, non, il a orchestré tout. Je t'ai déjà parlé, l'extraordinaire stratégiste, le Saint-Esprit. Il a tout orchestré pour le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit, regarde, ce sont des œuvres extraordinaires. Que votre fruit demeure. Que les gens se souviennent des années et des années après que tu étais passé sur la terre des vivants. C'est ce qui sera ton partage au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Réussir ou avoir du succès, ce n'est pas le fruit du hasard. Non, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une application précise et diligente des principes, des règles, des lois qui emmènent à la réussite et au succès. C'est tout. En fait, trouve ces principes, applique-les dans n'importe quel domaine de ta vie, tu réussiras. C'est ça en fait. Donc jusqu'à présent, tu es peut-être en train de sentir que
j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à faire ceci, j'ai du mal. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert, que tu dois mettre en pratique. C'est pour ça, quand on t'enseigne, ne tarde pas. Ne tarde pas. Il y a trop de gens, vous aimez, vous prenez les notes. Change de, tu vois. Il faut être comme ceux de Béret. On dit ils examinaient avec quoi? Promptitude. C'est-à-dire qu'ils étaient pressés de mettre en pratique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'erreur que nous commettons souvent, c'est celle de penser que les choses vont se faire par elles-mêmes. Ouais. C'est ça l'erreur que nous commettons. On croit que, bon, voilà, le temps va arranger les choses. Le temps sera en notre faveur. Et bien aimé, tu as remarqué que quand il y a des situations qui ne fonctionnent pas et que tu as laissé le temps passer, ça n'a pas changé les choses, ça ne s'est pas amélioré. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire que tu ne peux pas rester là, attendre que le temps fasse les choses. On est dans l'attente, on attend que ça se fasse, on attend que ça se passe, au lieu de se mettre en mouvement et de nous engager quand Dieu nous a parlé. C'est ça le problème. Regardez, Deutéronome 1, verset 8, dans la version Louis II, dit « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. » J'ai mis le pays. C'est-à-dire, moi j'ai parlé, le pays est où? Devant vous. S'il dit j'ai mis devant vous, ça veut dire que vous n'êtes pas là où est le pays. On est d'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit après quoi? Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Il y a des paroles que le Père a relâchées sur nous. Il a dit le plus petit d'entre nous sera un millier. Mais tu es assis, tu viens, tu fais le culte, tu rentres à la maison. Tu viens, tu fais le culte, tu rentres à la maison. Tu t'es jamais engagé. C'est ces nations-là, il faut aller. Il faut aller vers elles. Il a dit, allez, prenez possession du pays. Ça veut dire que si tu ne bouges pas, le pays est toujours là, mais tu n'auras aucune possession. Aucune, zéro. Tu ne pourras pas profiter des bienfaits que cette nation-là, ce pays-là te donne. Il y a le lait, le miel, mais tu ne peux pas en profiter. Pourquoi? Parce que tu es resté. Tu ne t'es pas mis en mouvement. Pour beaucoup d'entre nous, on est encore au même endroit. On a dit allez. De vous sortiront des nations. Mais il faut les faire sortir, il faut les enfanter. Si tu ne les enfantes pas, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Est-ce que quelqu'un me suit? La priorité de Dieu pour toi, c'est qu'un fruit excellent sorte de toi, mon frère, sorte de toi, ma sœur. En gros, je suis en train de te dire que la priorité de Dieu pour toi, c'est que tu accomplisses ta destinée. Dis-moi amen. Dieu a fait briller sa lumière. On l'a vu dans le passage tout à l'heure, de Corinthiens 4, verset 6. Il a fait briller sa lumière à notre nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a dit, il a fait briller sa lumière, c'est au moment où le Saint-Esprit est venu en nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le Saint-Esprit est venu en nous, le Saint-Esprit a emmené la réalité du règne de Dieu et aussi de la domination de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, maintenant, quand il l'a emmené, maintenant, toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vois, le règne de Dieu, tu dois comprendre que le règne de Dieu t'a détaché de l'influence de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que tu es rentré dans une ère, laisse-moi t'expliquer ça de cette manière, tu es rentré dans une ère où la totalité de la capacité divine t'a été rendue maintenant disponible. La totalité, il n'y a rien qui te manque. Regarde, il n'y a pas un Saint-Esprit qui soit en toi, qui soit différent de celui qui était en Jésus-Christ.
Laisse-moi parler à ceux-là. Je répète encore. Il n'y a pas en toi un Saint-Esprit qui soit différent de celui qui était en Jésus-Christ. Ouais. Regarde la preuve. Romains 8, verset 11 nous le dit. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, Jésus de Nazareth d'entre les morts, habite en vous, est-ce qu'il habite en toi? Oui. Il dit le même Esprit. Le même Esprit. Ce n'est pas un esprit différent. Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels. Le même Esprit est capable de faire la même chose. C'est pour cette raison qu'il a dit, Jean 14, 12, il a dit, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera de plus grandes. Il savait exactement que le même Saint-Esprit te serait donné à toi et à moi. Mais tu vas venir me dire, oui, mais j'ai du mal à obéir à Dieu, j'ai du mal à mettre en pratique, j'ai du mal. Attends, de quoi tu es en train de me parler? C'est le même esprit qui a emmené Jésus à marcher en conformité avec ce que Dieu lui disait. Ce n'est pas un Saint-Esprit différent. Tu trouves des excuses. La capacité divine est en toi. Tu me dis, je n'arrive pas. Par quel tu n'arrives pas? Si tu n'arrives pas, c'est parce que tu essaies d'utiliser tes propres moyens. Voilà pourquoi je t'ai dit, il y a une version de toi dont il veut te débarrasser. Il veut t'en débarrasser. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas qu'il t'en débarrasse. Il veut arracher ça. Tu dis, non, mais j'aime mon corps. Il a mis son esprit en toi. Ézéchiel 36, verset 27. Regarde. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez, que vous observiez plutôt, et pratiquiez mes lois. Il a mis en nous son esprit, et puis il dit, je ferai en sorte. Autrement dit, je vais mettre en toi la puissance ou l'énergie qui va te permettre maintenant d'accomplir tout ce que j'ai demandé. Tu ne peux pas échouer. Non, tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, arrête de dire je lutte. En fait, quand tu es en train de dire ça, c'est une insulte au Saint-Esprit. C'est une insulte. Tu injuries le Saint-Esprit. Tu es en train de dire quoi? Que le Saint-Esprit est incapable? C'est le même Saint-Esprit. C'est ton refus d'obéir. Engage-toi. On ne dit pas que tu dois être parfait, mon frère ou ma soeur. On ne dit pas que tu dois être parfait, mais engage-toi. Maintenant, esprit, parce que tu es là, c'est ton règne, maintenant je vais t'obéir. Tu vois? Et quand tu vas obéir, tu vas voir qu'il va énergiser en toi. Il dit, c'est lui qui produit en nous, et le vouloir et le faire. Donc, c'est énergéo, ça veut dire qu'il va énergiser. Il va, tu vois, c'est comme une lampe, elle a besoin d'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, elle ne s'allume pas. Mais s'il y a l'électricité, elle s'allume. Maintenant, comment tu fais pour recevoir cette énergie-là? Tu t'engages. Tu t'engages. Et quand tu t'engages, tu vas voir maintenant qu'il énergise en toi en même temps la volonté. Là où hier ta volonté faiblissait, maintenant tu te vois maintenant en train d'avancer. Là où hier tu sentais qu'il y avait une incapacité, maintenant tu te vois en train d'être capable de le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en faisant ça, tu vas aussi prouver à l'esprit qu'il est ton maître et ton propriétaire, c'est-à-dire ton Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, moi je te prouve que tu es le Seigneur. Ce n'est pas seulement Seigneur avec la bouche. C'est pour ça qu'il a dit, vous dites Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Parce que Seigneur, ça veut dire propriétaire et maître. Oh, miséricorde, qui a avancé le temps? Mais je n'ai même pas donné le premier point. Oh, Seigneur, miséricorde, Seigneur. Alors, je vais vous partager 4 choses à savoir pour porter un fruit excellent. Est-ce que quelqu'un veut connaître ces 4 choses-là? Lève la main si tu veux. La première chose, c'est aligne ta vision de toi à celle que Dieu a de toi. Aligne ta vision de toi à celle que Dieu a de toi. Laisse-moi le répéter une 3e fois. Aligne ta vision de toi à celle que Dieu a de toi. Bien-aimé, ce que tu es aujourd'hui, est le fruit de ta pensée profonde. Oui.
Je répète encore, ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire le toi qu'on voit aujourd'hui là, qui est assis là, dans l'auditorium ou debout, le toi qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que le reflet de la pensée profonde que tu as à l'intérieur de toi. Quand tu es triste, quand tu es toujours amer, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a ça. Il y a la tristesse et l'amertume. Donc du coup, ça s'exprime à l'extérieur. Le Seigneur a dit, c'est du cœur que sortent toutes les mauvaises choses. La version de toi qui est assise là, devant nous là, elle est le fruit de la perception que tu as de toi-même. Elle est le fruit de la perception que tu as de toi-même. Autrement dit, c'est l'image que tu as de toi, la façon dont tu te vois à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on est en train de voir devant nous. La majorité des gens, quand vous écoutez leur langage ou leur expression, ils ont un langage qui est beaucoup dans la limitation, dans le négativisme. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, c'est ce qu'ils voient. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'ils voient. À l'intérieur d'eux, c'est ce qu'ils voient. Ils voient à l'intérieur d'eux une version diminuée d'eux. Ils voient à l'intérieur d'eux une version limitée d'eux. Ils voient à l'intérieur d'eux une version bloquée. Donc si tu lui dis, va faire la formation, il dit, ah, à mon âge. Pourquoi? C'est l'image que tu as de toi. Regardez, dites à quelqu'un qui est assez avancé en âge, va faire du sport. Ok? Va faire du sport. Même pas va faire du sport. De manière naturelle. De manière naturelle. Ceux qui sont assez avancés, je parle de ceux qui ont plus de 40 ans. D'un coup comme ça, personne ne t'a rien dit. Personne ne t'a enseigné ça. Tu as dit, ah, il y a des gens d'efforts que je ne vais plus faire. Personne ne t'a dit ça. Pourquoi? C'est l'image que tu as de toi-même. C'est l'image qui est à l'intérieur de toi. Oui, tu as une image à l'intérieur de toi, tu dis non, ça je ne peux plus faire. Mais je peux te dire que j'ai plus de 50 ans et je continue à faire le même type d'effort que je faisais il y a plus de 30 ans. Parce que l'image que j'ai de moi, elle est différente. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle est différente. Même les jeunes aujourd'hui, je vous vois tous, vous avez des gros bidots. C'est terrible. C'est l'image que vous avez de vous. C'est l'image que vous avez de vous. Mousse au chocolat. Non, je ne te dis pas forcément d'avoir des tablettes de chocolat, non. Mais quand même, mousse au chocolat. Tu n'as même pas 30 ans. Maintenant, quand tu auras notre âge là, tu feras quoi? Comment? Tu vas tripler de volume. C'est l'image que tu as de toi. Tu as des gens qui disent non mais essaie de voir plus loin, va faire des études, va faire telle formation. Ah, mais moi je n'ai pas l'habitude. C'est l'image de toi. C'est une image limitée de toi, diminuée. Tu crois que je peux réussir cette entreprise? C'est l'image de toi. Lance-toi dans l'entrepreneuriat. Ah, mais tu as une image de toi. Et il y a beaucoup d'entre vous, Dieu vous a déjà parlé, vous a donné des projets. Mais pourquoi ces projets ne sont pas sortis? C'est l'image que vous avez de vous. Même quand tu dis, ouais, j'ai un projet, mais je n'ai pas d'argent. C'est l'image que tu as de toi. Excuse-moi de te dire, la provision vient avant la vision. Ok? L'argent ne viendra rejoindre que ta vision lorsque tu seras en train de courir après. Tu vas voir que ça va venir. Tu vas voir que les ressources vont venir. Tu vas voir que les hommes qui doivent t'aider vont venir. Tant que tu n'es pas engagé, il n'y a rien. L'image. Et c'est cette image-là dont Dieu veut te débarrasser.
Vous savez quoi? Tant que vous n'êtes pas en train de vous voir victorieux, tant que vous n'êtes pas en train de vous voir en train de franchir des barrières, voyez, tant que vous n'êtes pas en train de vous voir en train d'être élevé dans les sphères, tant que vous ne vous voyez pas comme ça, dès qu'un petit vent va se lever, vous allez reculer. Ah, tu as vu? Qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi? Parce que ton image n'a pas été changée. Elle n'est pas alignée à l'image que Dieu a de toi. Tu te regardes parfois avec l'image de ce que les gens disent sur toi. Ils ont pensé ça de toi. Ils disent, ah, toi tu réussiras jamais. Et donc toi aussi tu as accepté. Et puis tu es en train de grandir. Et comme ça pousse à l'intérieur de toi, ça t'explique pourquoi parfois tu es dans la dépression. Parce que en réalité, celui qui est à l'intérieur de toi dit, non mais moi je peux. Et celui qui est à l'extérieur, c'est tellement imbibé, imprégné de ce que les gens ont dit, qu'il ne s'en sort pas. Ma Bible dit, maudit soit celui qui met quoi? Sa confiance en l'homme. Et qui prend la chair, donc qui prend les 5 sens comme appui. Tu prends les 5 sens comme appui. Regardez, le père du fils épileptique, le gars croyait que Jésus pouvait guérir. Vous savez comment je sais qu'il croyait? Parce qu'il a pris son enfant, il est venu, il n'était pas en ville, il était dans une plaine. Et il a emmené son fils là-bas. Quel est le papa qui veut emmener un fils épileptique, malade, dans un endroit comme ça là? Si tu ne crois pas, tu ne l'emmènes pas là-bas. Il croyait. Donc dans sa pensée, ici, Jésus guérit, allons-y, mon fils. Mais quand il arrive, vous voyez que l'image qu'il a de lui-même, l'image qu'il a de son fils, l'image qu'il a de ce démon-là, fait que l'incrédulité l'a vaincu. Il arrive bloqué par l'incrédulité. Pourquoi? L'image qu'il avait. Le Seigneur Jésus lui a demandé, vous savez, il a posé une question qui est quand même une question assez particulière. Il dit, depuis combien de temps cela lui arrive? En fait, le Seigneur est en train de lui dire, ça fait combien de temps que ce démon-là est en train de vous répéter ces conditions, ces situations d'échec, échec, échec, échec. Ça fait combien de temps? Il y a quelqu'un ici, ça fait longtemps, tu as échec, 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 échec. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu essaies ça, ça ne marche pas. La première chose que tu fais, c'est de dire, j'ai l'impression que ma vie est bloquée. En fait, dès que tu as dit ça, ton image, c'est ton image. Ma vie est bloquée. Bloquée par qui? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et on dit, petits enfants, vous les avez vaincus. 1 Jean 4, verset 4. Vous les avez vaincus. Et ce papa-là, pareil, il a été vaincu, bloqué. Il dit, ah, je t'en supplie, je crois, aide mon incrédulité. Il était lié par l'incrédulité, tenu par l'incrédulité. Pourquoi? L'image, il n'était pas aligné. Le Seigneur Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, tu restes sur ce que tu crois. Tu ne bouges pas, tu restes dessus. Je crois, je crois, je crois, je crois. Et je reste dessus. Jésus peut guérir, je reste dessus. Mais on a essayé aujourd'hui, ça n'a pas marché. Jésus peut guérir. On a fait ceci, ça n'a pas marché. Jésus guérit. Je crois, je continue à croire. Oui, mais tes symptômes n'ont pas bougé. Jésus guérit. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, le problème pour nous, c'est que nous nous appuyons sur la réalité. C'est ça notre problème. Nous nous appuyons sur la réalité, c'est-à-dire sur ce que nos 5 sens nous dictent. C'est là notre problème. C'est pour ça que souvent vous allez constater aussi que quand vous parlez à quelqu'un, quand il est dans des problèmes, quand il a des difficultés, par exemple nous en entretien là, tu vas parler, on dit, ah mais pasteur, quand même, regarde. Donc il commence à te donner les faits. Je sens des trucs bouger à l'intérieur de moi. Je sens des trucs me toucher là. Elle dit, c'est quand même évident, c'est une évidence. Regarde mes taches, regarde les marques que j'ai.
C'est une évidence. Donc, il prend les marques là pour étant plus évident que ce que Dieu a dit. Il dit donc, en gros, il est en train de te dire, c'est vrai. Regarde, c'est vrai. Mais vous savez, c'est cela le problème. C'est que nous confondons ce qui est vrai avec la vérité. Je répète encore, nous confondons ce qui est vrai avec la... Ce qui est vrai n'est pas toujours la vérité. Oh, toi, tu pensais que ce qui était vrai, là, c'est ça qui est la vérité. Non, c'est pas ça. Ce qui est vrai s'appuie sur une réalité dans un temps donné ou dans une circonstance donnée. Okay? C'est ça que tu vas dire, c'est vrai. Regarde, je te donne un exemple simple. Là, tu es là, au culte. Ok? Tu es assis là. Demain, à la même heure, je me tiens ici là. Seras-tu là? Pourtant, aujourd'hui, tu es là. C'est vrai. Oui. Mais demain, quand je vais venir, qu'est-ce que je vais voir? Un auditorium vide. Qu'est-ce qui sera vrai demain? L'auditorium est vide. Si je dis aux gens, je suis dans l'auditorium, il est vide, ils vont me dire, c'est vrai. Si aujourd'hui je dis, je suis dans l'auditorium et il y a des bien-aimés qui sont là, il dira quoi? C'est vrai. Donc c'est attaché à quoi? À un temps donné et à une circonstance donnée. Or, la vérité ne s'appuie pas du tout sur ça. Non, la vérité ne s'appuie pas dessus. Dans l'Ancien Testament, je vais essayer d'aller un peu plus profondément avec toi pour que tu comprennes la vérité. Ok? Parce que je t'avais déjà donné la définition, mais il faut que je t'amène encore plus en profondeur. Dans l'Ancien Testament, le mot vérité qui est utilisé, c'est le mot hébreu émet. C'est le mot émet. Et émet, ça signifie vérité. Mais laisse-moi te donner quelque chose, te donner un passage pour que tu comprennes. Le psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Il dit, ta justice est une justice éternelle. Okay? Donc la justice est un des attraits de la nature de Dieu. Donc ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Okay? Donc quand on dit ta loi, c'est-à-dire ta parole. Donc quand le Seigneur Jésus dit dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité, c'est de ça dont il tire ça. Ok? Vous me suivez? Ok. Le mot émettre est aussi beaucoup traduit dans le Nouveau Testament par fidélité. Donc c'est la vérité, mais c'est aussi traduit par fidélité. Ça veut dire quoi? La vérité s'appuie sur un attrait de Dieu, de son caractère, de sa nature, qui est la fidélité. Donc quand Dieu parle, il est en train de s'appuyer sur quoi? Sur sa fidélité. Donc on peut s'appuyer dessus parce que ça ne changera pas. Pourquoi? Dieu ne change pas. Parce que ça ne variera pas. Pourquoi? En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ça ne variera pas. Ça restera la même. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, Jérémie 1, verset 12, il a dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Peu importe ce qui se passera, je serai toujours là pour veiller pour qu'elle s'accomplisse. Je vais toujours veiller, il faut qu'elle s'accomplisse. C'est ma parole. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est sa nature à lui-même. Lorsqu'il parle, c'est ce qui est établi, et ce qui est établi là est établi sur lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, je suis en train de t'expliquer quoi? Le seul moyen pour que Dieu n'accomplisse pas ce qu'il a dit, c'est qu'il faut qu'il meure. Tu vois? Le seul moyen pour Dieu de ne pas accomplir ce qu'il a dit, c'est de mourir. Or, c'est impossible. Ça prendra le temps que ça prendra.
mais ça s'accomplira en ce qui concerne ta vie et ma vie, au nom de... C'est aussi pour cette raison-là que Dieu ne prend pas plaisir en ceux qui doutent en sa parole. Ouais. Parce que quand tu doutes en sa parole, il dit, tu es en train de remettre en question ma fidélité. Tu es donc en train de remettre en question qui je suis moi-même. Je suis Dieu. Tu remets en question. Dès que tu ne crois pas en ma parole, il dit, tu es en train de me remettre en question. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu peux te baser sur ce qu'il dit maintenant pour changer l'image que tu as de toi, à l'intérieur de toi. C'est-à-dire la manière dont tu te vois. Parce que laisse-moi te dire une chose. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne peut pas te le donner. Ils sont plus sensibles par ici. Je dis, ce que tu ne vois pas, Dieu ne peut pas te le donner. Tant que tu ne l'as pas vu, Dieu ne peut pas te le donner. Il faut que tu le vois. Regarde, viens avec moi. On va dans Genèse 13, verset 14. Je vais te montrer quelque chose. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Alors, laisse-moi te mettre dans le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que les soldats d'Abraham, plutôt les ouvriers d'Abraham, se bagarrent avec les ouvriers de Lot. À propos de quoi? Juste faire nourrir les bêtes de l'un et de l'autre. Et à un moment donné, Abraham dit non, on ne peut pas avoir ça, on est la même famille. Ok? Tu vois, dans la famille, on ne se bat pas. Entre parenthèses. Voilà, je ferme rapidement cette parenthèse, mais je réouvre quand même pour te répéter encore. Dans la famille, il n'y a pas de guéguerre, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas d'animosité. Dans la famille. Amen. Donc je la ferme une fois pour toutes. Donc si je t'attrape en train d'avoir des animosités avec tes frères et tes sœurs, je pourrais venir te frapper avec mon sceptre. Voilà. Dis Amen. Donc, il y avait une bagarre. Et puis il dit, il ne peut pas en être comme ça là. On est la même famille. Séparons-nous. Il dit, toi choisis l'endroit où tu veux. Et moi, j'irai à l'opposé. Alors, l'autre regarde. Et puis il dit, ah, du côté de Sodome et Gomorrhe, je vois, il y a des rivières. Il y a des plantes et tout. Mes bêtes pourront manger tranquillement, boire tranquillement. Allons par là. Donc, Abraham se retrouve maintenant face à un endroit où il n'y a rien. Il y a des savanes, il y a des plaines, il y a du désert. C'est vide. Il voit une plante de temps en temps là, mais elle est presque asséchée. Et de là où il est, Dieu lui dit maintenant, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, donc le sud, vers l'orient et l'occident, c'est-à-dire vers l'est et l'ouest. Ok? Et puis il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je te donnerai quoi? Ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, ça veut dire quoi? Je ne te le donnerai pas. L'image de toi que tu ne vois pas, il ne peut pas te la donner. Change ton image à l'intérieur de toi. Sers-toi de ton imagination. C'est pour ça que je te parle beaucoup de Dieu-Flix. Utilise ce que Dieu a dit. Tu peux t'appuyer sur ce qu'il a dit. Pourquoi? Ça ne changera jamais, ça ne variera jamais. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ce que Dieu a dit va rester intact. Donc je peux m'appuyer dessus. Chaque jour, je me nourris de ça. Je m'imagine moi-même dans cette situation-là. Je ne peux plus me voir comme quelqu'un qui est incapable. Non, je me vois capable. Je puis tout par Christ qui me fortifie, c'est-à-dire qui m'énergise. Donc je me vois énergisé par le Christ. J'ai dit, j'ai toute la capacité en moi. Maintenant, je peux accomplir tout ce que je veux. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Je me vois plus que conquérant. Attends, il y a des montagnes devant moi, il y a des murs. Quoi? Il y a des montagnes, des murs. J'ai dit, bienvenue dans le monde des plus que conquérants. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais avancer, je marcherai contre vous. Si vous ne bougez pas aujourd'hui, demain je reviens encore. Pourquoi? Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Alors je marcherai encore demain. Après demain, je continue à marcher. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va bouger. Ça ne sera pas moi. Ça sera ce qui tient devant moi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça que tu fais. Si les gens ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Ah non,
Ah non, mais on va te fermer la route. Ah bon, vous allez me fermer la route? J'ai dit, je suis désolé. Mon Dieu à moi a dit, j'ouvre une porte devant toi que personne ne fermera. Ça veut dire que maintenant, quand je marche, les portes s'ouvrent. Tu vois? De la même manière que les portes se sont ouvertes toutes seules de la prison, là où il y avait Pierre, ça va s'ouvrir aussi pour moi. Je suis désolé. Une porte doit s'ouvrir. Une porte doit s'ouvrir. Ma délivrance sera visible. Ma libération sera visible. Une porte va s'ouvrir. Je ne peux pas rester. Ah non, mais tu es seul. Tu n'as pas d'aide. Qui? Moi? Moi, je n'ai pas d'aide. J'ai une nuée d'anges. Regarde, tu sais, j'aime beaucoup une chose qui me nourrit. Tu vois, c'est le jour où Pierre a voulu aider le Seigneur au moment où on allait l'arrêter. Il a sorti son épée. Le Seigneur lui a dit, ne crois-tu pas que si j'avais demandé à mon père 12 légions, hein, 12 légions, fait 12 fois 2000. J'ai dit, s'il a dit qu'on aura la même chose que lui, tel il est, tel nous sommes. Donc, je ne suis jamais seul. Excuse-moi, je ne suis jamais seul. Il y a au moins 24 000 anges avec moi. Oh, je ne peux pas. Ah non, tu crois que je n'ai personne? Non. Je comprends maintenant pourquoi, tu vois, le serviteur d'Élisée n'avait pas compris. Parce qu'il n'y a qu'Élisée qui comprenait cette réalité-là. Il a dit, oh, mais tu n'as pas vu? Et puis il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Tu vois, moi maintenant, je n'ai pas besoin qu'on m'ouvre les yeux. Pourquoi? La vérité. Je connais la vérité. On a dit, il y a un ministère des anges qui vient pour nous aider. On a dit un ministère. On n'a pas dit, il y a un ange. Il y a un ministère, un service des anges. Oh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux pour nous aider. Je ne suis pas seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux m'appuyer dessus parce que c'est la vérité. Il m'a dit, donc s'il m'a dit, c'est ce qui va se passer. Il a dit par la bouche du Père que de toi sortiront quoi? Des milliers. Ça veut dire il a dit quoi? Tu vas impacter et influencer au moins 1000. Au moins. Parce qu'il a dit de vous sortiront quoi? Ça veut dire des nations. Je dis, le plus petit d'entre vous sera un. Oui, ça c'est le minimum. Non, parce qu'il a dit le plus petit. Non, laisse-moi passer par ici. Il a dit le plus petit sera un. Ça c'est le. Alors qu'est-ce qui m'empêche de voir 10 000? Qu'est-ce qui m'empêche de voir 20 000? Il n'y a rien. C'est le plus petit. Tu vois, c'est là où toi, tu vas dire, ah, mais déjà 1000 là, atteignons déjà 1000. Hey, ça, c'est pas la bonne image. Dis à ton voisin, ça, c'est pas la bonne image. Oui, c'est pas la bonne image. Non. 1000, c'est le minimum. Oui. Comment savoir maintenant 20 000? La question de la provision, c'est pas toi. Dieu est grand. Tu vois, moi, je crois que quand on voit petit, Dieu se désassocie. Tu vois, il se dissocie de nous. Il dit, ah, je ne peux pas m'associer avec toi. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu grand. Si je suis un Dieu grand, tu dois voir grand. Ah, je te vois voir grand. Je te vois voir grand. C'est l'image que tu dois avoir de toi. L'image de Christ. Cherche ce qui est dit à propos de Christ dans la parole. C'est là que tu entres. C'est pour ça que tu ne peux pas me dire que je n'entends pas Dieu. Je ne peux même pas me bagarrer pour ça. Je ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que ma Bible dit, dans Jean 5, verset 20, le Père aime le Fils. Okay? Le mot aimer là, c'est philéo. C'est-à-dire qu'il a de l'affection. Le Père, tu vois, on ne parle pas d'agapé là. Agapé, c'est l'amour inconditionnel. Mais philéo là, c'est-à-dire que c'est conditionné. Mais on te dit, lui, il s'est déjà conditionné pour t'aimer. Tu vois, pour te chérir. Il dit, le Père aime le Fils et il lui montre ce qu'il fait afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, si le Père me montre les choses, pourquoi je vais avoir à me bagarrer? J'ai dit, Père, je te remercie parce que tu me montres les choses. Pourquoi? Je m'appuie sur la vérité. Est-ce que tu as vu quelque chose, Pasteur Alain? Non. Dans mon esprit, oui.
Parce que je l'ai rendu grâce. J'ai vu dans mon esprit. Que tu le veuilles ou pas, il y a un moment, ça va monter dans mes pensées. Ça va monter dans mon imagination. Ça va monter. Ça va monter. Et le Seigneur a dit, mes brebis entendent. Mes brebis entendent. Il n'a pas dit, mes brebis font des efforts pour entendre ma voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Lui, il me connaît assez pour savoir comment me parler. S'il a parlé à un âne, pour dire à l'âne, parle à Balaam. Alors comment il va avoir un problème avec toi? Tu as vu, c'est là où tu t'appuies sur la vérité. Ton image, c'est l'image de Christ. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Excuse-moi, tu me dis je suis petit, j'ai dit change de lunettes ou change d'ophtalmo. Oui, je te dis, change de lunettes ou change d'ophtalmo. Je suis quoi? Tu as sorti ça d'où? Quel livre tu as lu? Avec quelles lunettes tu as regardé? Tu m'as bien regardé? Je suis une royauté. Je suis une royauté. Et c'est pour ça aussi, quand tu te vois comme une royauté, tu parles comme une royauté. Est-ce que tu as déjà vu un roi dire il m'est impossible de prendre une décision dans ce pays? Un roi. Non, ça se passe avec les premiers ministres. Non, là on ne parle pas des premiers ministres, on parle du roi. Le roi est souverain. Le roi est souverain. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un me suit? Le roi est dans une dimension de souveraineté. Je décrète, je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, les portes sont ouvertes devant moi. Je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, je marche dans la distinction divine. C'est comme ça qu'un roi parle. Donne-moi un meilleur amen que ça. Change. Je ne peux plus me voir en train de me bagarrer. Ah non, mais je me bats avec des péchés et tout ça. Comment ça? Il dit, je suis né de Dieu. Il est saint, je suis saint. Il est pur, je suis pur. Je dis, ces choses ne font plus partie de moi. Je marche maintenant dans la sainteté. Tu vois, et je me déclare ça tous les jours. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la pureté. Même si tu es en train de te bagarrer avec ça encore, même si ça dure encore quelques jours, crois-moi, ça va lâcher. Continue seulement à parler. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la pureté. À partir de maintenant, j'obéis à l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je m'aligne sur quoi? La vérité. Change ton image. Aligne ton image à ce que Dieu dit de toi. Aligne. On va élever la voix. Shalabalabo. Shandakaya Baramandi. Plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Shalabaradeyama, plus de toi, plus de toi, Shandekayabaru. Plus de toi, disons plus de toi. Shakeya Mande Arabado. Plus de toi. Shalikaya Mande Rabado. Plus de toi. Manifesté en nous. Plus de toi visible au travers de nous. Plus de l'image de Christ rendue visible. Nous demandons plus de toi. À toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Nous demandons plus de toi. Ah Seigneur, plus de toi. Plus de la manifestation de qui tu es. Plus de la rayonnance de ta lumière. Plus de ta gloire visible au travers de nous. Nous demandons plus de toi. Ah oui, nous demandons plus de toi. Ah, c'est ce que nous désirons, plus de toi.
Oh oui, plus de toi. Shalikayamande, plus de toi. Il faut que tu sois rendu plus visible au travers de nous. Il faut que tu sois rendu plus palpable au travers de nous. C'est notre prière, c'est notre cri. Ah, plus de ta visibilité par nous, Seigneur. Plus de toi formé en nous et à travers nous. Nous demandons plus de toi. Shalikaya Mande Rabaro. Oh, plus de la manifestation de ta vérité, Seigneur. Plus de nous attachés à marcher dans ta vérité. Plus de ta vérité trouvée en nous, Seigneur, dans cette saison. Plus de nous alignés à ta vérité. Ah oui, plus de toi. Nous demandons plus de toi. Shalikaïta barayande kayoraba. Shalikaïta bare. Shalakaya baro ikaïta bare. Plus de toi manifesté par moi, Seigneur. Par mon frère, ma soeur, nous voulons voir plus de toi. Élève la voix et dis-lui, je veux plus de toi. Plus de toi. Shikaya mane radoskaya bare. Alors prends 2 minutes et dis plus de toi, Seigneur. Plus de ton image visible et moins de ce qui était en moi avant. Élève la voix, prends 2 minutes et prie. Prie. Shalikaya bandos kepara. Il faut que ta vision soit imprimée en moi. La vision de ton image en moi, le Christ en moi, soit imprimé dans mon cœur. Plus de ta vérité en moi et plus de moi marchant dans ta vérité. Nabaradia embroskopara. Shalikaya rebelos kayamande. Irados kabaradea. Shalekaya bara. Oh, plus de fruits excellents au travers de ma vie. Ah oui, je te demande plus de toi. Oh, c'est la saison où tu dois te rendre plus visible par nous, Seigneur. Qu'aucun de nous ne soit laissé de côté. Plus de toi. Plus de toi. Shikaya bare la baro saïta kaye. Nous demandons plus de toi, Seigneur. Shalakayo radoski abare ado. Seigneur, qu'en cette saison, il y ait plus de toi qui soit rendu visible au travers de nous. Plus de Christ en nous et au travers de nous. Ça veut dire plus de ta vérité imprimée dans nos cœurs, pressée dans nos cœurs, de sorte que désormais, Seigneur, ce qui va se refléter au travers de nous soit l'image et la ressemblance de Christ. Merci, Seigneur, de ce que, assurément, en cette saison, tu es en train de veiller à ce que la parole que tu avais libérée par ton serviteur, notre Père, dans la foi, l'apôtre Ivan, soit rendue manifeste. Qu'il y ait des Christ visibles en cette saison. Qu'il y ait la véritable manifestation de ceux qui suivent le Christ, qui soit rendu palpable dans notre génération et dans notre époque. Et quelle grâce pour nous, quelle faveur pour nous, que d'être dans cette époque, dans cette génération, dans ce quinquennat que tu as établi toi-même, comme le quinquennat de la visibilité des fils et des filles de Dieu. Merci, Père, pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta grâce. À toi, notre Dieu et Père, Père de bonté, Père d'amour, soit la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen.